Hello! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria, partie 64. Donc nous en étions restés à notre personnage qui allait se faire bouffer par une plante. Oui, oui. Et d'un seul coup, on se retrouvait propulsé dans le point de vue de Miko. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Enfin bref, place au jeu. Je ne sais pas ce que Sanogar a en tête, mais cela me semble plus qu'étrange. À quoi penses-tu, ma chère amie? Oh, Leiftan, tu m'as surprise. Je viens de croiser Sanogar. D'accord. Et elle m'a paru agitée. Quelque chose ne tourne pas rond avec elle. La même sensation qu'hier soir? Oui, mais décuplée. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient dit un truc. C'était quoi déjà qu'ils avaient dit? Suggestion. Je crois que c'était ça. Ah, donc c'est ça, notre personnage se serait fait envoûter. Si c'est ça, franchement, ça expliquerait tout. Et je lui pardonnerai dans ce cas-là. Ah, Nevral l'a trouvé changé également? Non, pour en avoir parlé avec lui, il n'a rien remarqué. Mais je sens que quelque chose cloche. Tu devrais la faire surveiller. Tu as raison. Je vais demander à l'un des garçons de s'en charger. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Tu ne lui fais toujours pas confiance. Ce n'est pas la question. Tu sais très bien que je ne fais confiance à personne. Ah, personne? Non mais... Au moins c'est clair, hein? Mais de là à mettre des personnes importantes à sa surveillance, au moins je sais que je peux compter sur eux. Et je croyais que tu faisais confiance à personne. Faudrait savoir, madame, hein. Là tu t'es contredit en 10 secondes, hein. Je vois. Tu peux aller leur demander? Sans souci. Je dis à Jamon de laisser la porte ouverte pour elle au cas où? Oui, je pense qu'elle va se rendre en forêt. Ah, donc c'était voulu le fait que la porte soit ouverte? Oh, c'est quoi cette embrouille? Donc en gros, ils nous ont laissé aller nous faire bouffer. On va voir. On va voir. J'ose espérer que ça fait partie d'un super bon plan et que tout était prévu. Bien, j'y vais. Je leur dis de te rejoindre ici. Merci. Après quelques dizaines de minutes, les garçons sont arrivés. Leiftan nous a expliqué la situation. Je suis désolé de vous demander ça, encore une fois. Ce n'est pas comme si tu nous demandais de surveiller une insignifiante petite humaine. Ah, attends, si! Nous aurions pu tomber sur pire. Elle est quand même gentille. Merci Nevra, t'es gentil. Ils ont soufflé tous les trois, comme je les comprends. Lequel d'entre nous envoies-tu en filature cette fois alors? Involontaire? Bon, ok, je choisis. Genre, il y en a aucun qui s'est dévoué. Mais c'est génial. Mais c'est magnifique, on est tellement aimés, c'est beau. Oh, écoute. Alors, demandez à Valkion de surveiller Sanogar, demandez à Ezarel de surveiller Sanogar, demandez à Nevra de surveiller Sanogar. Bon, vous vous en doutez, vu que Valkion, c'est mon crush. Allez, go Valkion. Bon, au moins avec lui, je suis absolument sûre qu'elle sera sous bonne garde. Ouais, donc c'était Valkion. Ok, bah écoute. Comment osez-vous? Oh, il est vénère! Oh, attention, il est vénère, le Valkion! Est-ce que tu as besoin que je coupe une nouvelle liane? Valkion, Les barbares dans ton genre ne m'effraient pas! Tes maléfices non plus! Dans un élan, il s'élança sur Ivonie pour lui asséner un coup. Elle tomba en arrière, et Valkion en profita pour me tendre sa main afin que l'on puisse fuir ce lieu ensemble. Oh, c'est beau! Il nous a secourus! Bon, il a fallu qu'on lui demande, mais il nous a secourus! Je ne réalisais pas vraiment tout ce qui venait de se passer. J'essayais donc de concentrer mes forces sur la chaleur de sa peau. C'était l'une des seules choses qui me semblait tangible. Eh ben, fuyons! Nous sommes enfin sortis de la forêt avant de nous diriger à l'intérieur du QG. Valkion ne m'a pas adressé un mot et s'est mis à tâter mon cou. Aïe! Nous devons aller te faire soigner. Attends, Valkion! Il m'attira en avant de force, direction l'infirmerie. On va se faire engueuler ou quoi? Allez, tiens, et Willéine est toute seule? Et Willéine, il faudrait que tu examines Sanogar. Qu'est-ce que... Elle s'est approchée de moi et, comme lui, a examiné mon cou. Contusion, marque de strangulation... Regarde-moi. Valkion, qu'est-ce qu'il s'est passé? Sanogar a fait une mauvaise rencontre. Je vais aller voir Miko pendant que tu t'occupes d'elle. D'accord. Je te l'envoie dès qu'elle est rétablie. Il est sorti tandis qu'Ewilline continuait de m'ausculter. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous examinez tous ma gorge? Regarde cette lumière et suis-la avec tes yeux. Mais enfin, pourquoi tu me fais passer un examen? Je ne comprends rien. Bois ça, tu comprendras vite. Alors demandez des explications, refuser de boire, faire confiance à Ewilline et boire. On va lui faire confiance parce que là, clairement, on n'est pas bien. On va pas bien, on a failli se faire bouffer quand même. Donc, faire confiance. D'accord. Je me rends compte que la potion a un goût absolument horrible. Des images fusèrent dans ma tête. Celles des lianes d'Ivonie entourant ma gorge. De Valkion les coupant pour me libérer d'elle. Et cet arbre,
Cet endroit nauséabond, sinistre, et loin de cette plaine si calme que j'avais vue jusque-là. Tout devenait de plus en plus clair. La Madriade m'avait manipulée. Je ne savais pas encore comment, et elle avait tenté de me tuer en m'étranglant. Tu comprends mieux? Oui. Je vais t'examiner un petit moment, et après je t'accompagnerai voir Miko. D'accord. Et Willéine m'ausculta pendant quelques minutes encore, avant de m'annoncer que tout était rentré dans l'ordre. Donc c'est ça, on s'est complètement fait envoûter en fait. D'accord, bon. Je retire tout ce que j'ai dit sur mon personnage dans l'épisode précédent. Elle y était pour rien. Hein, clairement. Bon, nous devrions aller voir Miko. Ouais, je pense aussi. J'ai beaucoup de choses à dire. Par contre, c'est bizarre quand même, parce que... Clairement, les Hamadryades n'étaient pas présentées comme des créatures néfastes. Donc ça veut dire qu'il y a un gros chamboulement au niveau de ce que sont censées être les créatures. Si on se retrouve avec une créature qui est censée être pacifique, qui se retrouve à être en mode prédateur, mais c'est grave. Ah, Sanogar, te voilà enfin. Oh, et Willéine, excellent travail. Merci. Son aura a radicalement changé. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé dans la forêt? Je suis allée voir Yvonne, la Madriade. Elle m'a demandé de lui rendre service, et c'est là que... Quel était le service qu'elle t'a demandé? D'enlever une marque sur le tronc de son arbre. Une marque? Un sceau, précisément. Oh tiens! L'homme, ours, lion, machin, là. Ça faisait longtemps. C'est l'homme que nous avons vu. Il s'agit de Krylis. C'est un bugbear. Un bugbear? C'est en quelque sorte un gardien de la forêt. Ah bon? Pourquoi ne pas avoir parlé de lui durant la première réunion? Nous ne savions pas qu'il existait. Enfin, qu'il s'était établi dans cette forêt. Comment ça se fait? Nous n'aimons pas faire parler de nous. Oh, je vois. Du coup, à quoi servait la marque que vous aviez apposée sur le tronc de la Madriade? C'était une marque de reconnaissance pour quand nous brûlerions cet arbre. Le brûler? Mais pourquoi? Pour tuer la créature. Mais c'est ignoble! Attends, meuf, elle a essayé de te bouffer. Il y a un problème avec cette Hamadryade. Les Hamadryades sont censées être gentilles. Donc je suppose que si elle a essayé de te bouffer, c'est que de toute façon, il y a un gros souci. Elle n'est plus une Hamadryade. Elle a tué de nombreuses fois, et elle est hors de contrôle. Elle pollue la forêt. Voilà. Je ne trouve pas cela juste. Sanogar, ça ira. Tu peux aller te reposer. Valkion m'a raconté le principal. Tu es sûr? J'ai l'impression de ne t'avoir presque rien dit. Ça ira. Je voulais surtout te voir pour confirmer que tu es bien dans ton état normal maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par état normal, mais j'ai la sensation que je ne dois pas insister pour le moment. Ok, pas de souci. Appelle-moi quand tu auras besoin de moi. Oh la pauvre! Bon bah, allons je sais pas où. Ah tiens. S'il te plaît, Ezarel, sois mignon. D'accord? Sois mignon avec nous pour une fois. Hé, attends, Sanogar. Valkion m'a dit ce qui s'était passé dans la forêt. Ça va? Un Ezarel mignon? Serait-ce possible? Ouais, il ne s'est rien passé d'exceptionnel. J'ai juste failli mourir. Encore une fois? Elle t'a sacrément amoché. Je sais, je m'en souviens. Et ça n'a pas l'air de te choquer plus que ça. Je me souviens peu à peu, mais j'ai l'impression d'être en dehors de tout ça. C'est la possession dont tu as été victime qui fait ça. Alors, possession, ce n'est pas un peu fort comme terme, ce n'est pas l'impression que j'ai eue, comme dans L'Exorciste. C'est pas mal ça. Peut-être le deuxième. Là, j'essaie de me mettre aussi dans la situation. Je vais pas dire comme L'Exorciste, c'est évident qu'il va pas comprendre. Le premier, non, c'est pas fort comme terme, parce que clairement, ça se voit qu'elle a pas eu les réactions qu'elle aurait dû avoir. Mais par contre, le second, oui, c'est tout à fait représentatif de ce qu'elle a dû ressentir, je pense. Et donc, que ce que j'aurais pu ressentir en étant dans sa situation. Possession, ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Je te l'ai déjà dit, j'étais comme déphasée. Disons une manipulation de ton esprit, alors. Je n'aime pas du tout cette idée. Laquelle? Celle d'avoir été manipulée. Ça aurait pu arriver à tout le monde. À toi? Possible. Je n'en sais rien. Il faut dire que le pouvoir de cette Hamadryade est anormalement conséquent. Alors là, je suis très agréablement surprise. Ezarel a été tout mignon, mais vraiment adorable comme tout. Y a rien à faire ici. Bon, on va se balader un petit peu. On va peut-être croiser Nevra, ce serait sympa. Ah ben voilà. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien de spécial. Et toi? Rien non plus. Ça va? Moyennement. Après la noyade, la strangulation. J'enchaîne les soucis. J'avoue. On pourrait presque croire que tu es de la famille d'Ed Murphy. Ed qui?
Edward Aloysius Murphy. Alors, je ne connais que la loi de Murphy, Junior, et c'est qui c'est vrai que ça ressemble beaucoup à la loi de Murphy pour le coup. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas la loi de Murphy, c'est en gros pour dire que si ça peut se passer mal, ça se passera forcément mal. Si vous avez une situation et qu'elle peut potentiellement mal se passer, c'est-à-dire c'est pas une certitude, bah selon la loi de Murphy, ça se passera forcément dans l'option la plus mauvaise. Enfin voilà. Bah du coup, et c'est qui ? On va être neutre. Et c'est qui ? Tu ne connais pas la loi de Murphy ? Donc il parle de Murphy ? Il parle de cette loi, c'est rigolo ça. Si, mais c'est quoi le rapport avec cet homme ? Bah c'est le créateur de cette loi de la malchance, même si je t'avoue que c'est plutôt une malédiction qu'autre chose. Et comment le connais-tu ? Murphy Junior était un célèbre Faélien dont la famille s'est exilée sur votre terre. Ah bon ? Oui, les Faéliens sont plus nombreux que ce que vous pensez, tu sais. Mais le maître Kappa m'avait parlé de chasse aux féeries. Il y en a eu, et il y en a toujours. Mais certains Faéliens exilés sont encore non identifiés, et ont le plaisir de vivre sur Terre. Ah, je vois. J'imagine que c'est plus difficile pour des personnes comme Chrome ou Jamon ? Ouais, dès qu'on a une particularité physique un peu trop visible, la cohabitation chez les humains est presque impossible. Après, Murphy était un Faélien à demi-léprochaune, si je me souviens bien. Du coup, il avait l'allure d'un homme normal. C'est possible pour un Faerie d'avoir une allure humaine entièrement ? Si sa race est humanoïde à la base, oui. Regarde-moi, mis à part mes canines et mes oreilles, je ressemble en tout point à un non-Faerie. Tu irais faire un bain de soleil chez moi ? Tu rêves ? Mais d'ailleurs, pourquoi tu ne brûles pas ici ? C'est comme pour Chrome, j'imagine. Le soleil a une influence différente ici ? Exact. Tu n'es pas si bête des fois. C'est mignon. Là, c'était très mignon comme interaction. Bon, on va s'arrêter là. On se retrouve bientôt pour poursuivre cette aventure. En attendant, ne marchez pas en talons hauts sur un plafond. Tchuss!